Ces bébés nouveau-nés pouvaient déjà parler entre eux, et ce dont ils parlaient était terrifiant. Ils discutèrent de la façon de retourner à l'endroit où ils se trouvaient avant de naître. Au moment même où ils dirent cela, des champignons en forme de spirale commencèrent à pousser sur leur ventre. Kiri et Shuichi furent complètement choqués par cette scène, mais soudain un cri perça le couloir. Il venait de Kiko, la colocataire de Kiri. Elle était en train d'accoucher. Lorsqu'ils se précipitèrent dans la salle d'accouchement, ils furent horrifiés de voir des champignons en spirale recouvrir les murs et le sol. Le médecin expliqua rapidement l'étrange phénomène. Il dit que le cordon ombilical du bébé continuait de repousser, peu importe combien de fois on le coupait. Même le placenta repoussait sans cesse. Selon lui, le bébé essayait de revenir à son état d'origine, et les champignons en spirale qui poussaient partout dans la salle apparaissaient naturellement. À ce moment-là, Kiko cria faiblement qu'elle voulait boire du sang. Le médecin poussa immédiatement Shuichi sur le côté et attrapa Kiri pour la maintenir immobile. Kiko étira lentement sa langue terrifiante en forme de spirale, mais au dernier moment, Kiri réussit à se libérer de l'emprise du médecin. L'instant suivant, le médecin devint le nouveau repas de Kiko. Shuichi attrapa immédiatement Kiri et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Mais le cauchemar ne s'arrêta pas là. D'autres infirmières arrivèrent dans la salle, attirées par les mystérieux champignons. Elles subirent toutes le même destin terrible. Heureusement, les brûlures que Kiri et son petit frère avaient subies au phare n'étaient pas graves. Ils purent donc sortir rapidement de l'hôpital. En rentrant chez eux, la mère de Kiri organisa même une petite fête de bienvenue. Mais pendant le dîner, Shuichi se figea soudainement en voyant le motif en spirale sur les assiettes. Il se souvint alors de quelque chose d'inquiétant. Son père avait autrefois commandé exactement les mêmes assiettes en spirale à la famille de Kiri.